Bonjour, je m'appelle Guy Bollet et je vais vous présenter mon dernier roman qui s'intitule « À ma sœur est unique ». C'est une histoire qui pourrait commencer comme un conte de fées. Il était une fois deux gentils enfants au doux royaume de Saxe. Par exemple, on pourrait commencer comme ça. Ces deux enfants, c'est un garçon et sa sœur cadette de 2 ans de moins que lui. Là, il a 6 ans, elle a 4 ans, ils viennent de perdre leur père et leur frère, et ils vivent avec leur mère. Lui, le garçon, il est malade depuis tout petit, il est souffreteux, il a des maux de tête, des maux d'yeux, il est toujours malade. Sa petite sœur s'occupe de lui. Sa petite sœur a compris très tôt qu'elle allait être sa compagne, qu'elle allait être son infirmière, qu'elle allait être son assistante. Donc elle s'occupe de lui quand il rentre de l'école, elle le fait lire, elle lui fait ses devoirs, tout ça, alors qu'il est beaucoup plus intelligent qu'elle. Elle pressent qu'il va devenir un génie. Elle est, on ne peut pas dire qu'elle est complètement sotte, mais elle est beaucoup moins intelligente que lui, elle le sait. Elle va compenser cette espèce de bêtises qu'elle sent au fond d'elle par un attachement à son frère, en essayant de prendre en lui tout ce qu'il a de bon. Donc lui, il est très doué, il fait des études, très rapidement, il accède à ce qu'on dirait les hautes écoles maintenant. Il devient professeur extraordinaire à 25 ans, à un âge auquel personne n'est devenu professeur extraordinaire de philologie grecque. Et il se retrouve à enseigner en Suisse, à l'université de Bâle. Hélas, les maux le poursuivent, le rattrapent, s'amplifient, et sa sœur monte pour l'aider, pour l'assister. Sa sœur monte vivre avec lui à Bâle. Et là, il a 25 ans, elle a donc 23 ans. Et là, ils vivent comme un couple, un véritable couple, voilà, dans un petit appartement. Elle fait un petit peu sa compagne et sa femme de ménage à lui. Il écrit un livre et Wagner, le musicien, est intrigué par ce livre. Il l'invite chez lui, où il est à ce moment-là, avec sa sœur. Et elle est complètement ébahie par le luxe wagnérien, par la soie, l'or, l'argent, et tout ça, quoi. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est écrire simplement, quoi. Donc là, leur chemin, sitôt qu'ils rencontrent Wagner, vont un petit peu déjà philosophiquement, intellectuellement se séparer. Elle va plutôt aller du côté du luxe, du pouvoir, de la richesse, puis lui va plutôt aller dans la solitude de l'écriture. Il retourne à Bâle et là, lui, il décide d'arrêter le professorat parce qu'il en a marre, il n'arrive pas à écrire ce qu'il a envie d'écrire. Et il part pour 10 ans d'errance, tout seul. Il marche beaucoup, il écrit en marchant, il part en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie, il change d'endroit sans arrêt parce qu'il est bien nulle part. Et pendant ce temps-là, elle a rencontré quelqu'un chez les Wagner, un antisémite, comme Wagner d'ailleurs, un antisémite, mais un vrai professionnel, quoi, un dur de dur. Elle part avec lui au Paraguay, monter une colonie antisémite. Ils ont cherché le pays dans lequel il y a le moins de juifs, et ils ont trouvé le Paraguay, pour dire l'intelligence déjà, et ils veulent monter une espèce d'empire sud-américain qui serait désenjuivé. C'est un peu leur but. Bien sûr, ça capote, elle fait faillite, son mari suicide, et elle rentre en Allemagne chez maman, parce qu'elle ne sait pas où aller, et au moment où elle rentre, elle retrouve ce frère qui est devenu fou, enfin sa mère l'a sorti de l'asile psychiatrique où il venait de passer quelques mois. Il est alité, il ne parle plus, il ne bouge plus. Voilà. Et il commence à être un petit peu connu. Il a écrit des livres pendant 10 ans, personne n'a voulu de ses livres. Il commence à être un peu connu, et elle se rend compte que là, elle peut récupérer le royaume qu'elle a perdu grâce à son frère. Et elle va tout mettre en œuvre pour récupérer les écrits de son frère. C'est-à-dire tout ce qu'il a écrit, elle va le reprendre, elle va tout truquer, tout maquiller, tout réécrire. Parfois, elle va même écrire des livres à la place en signant de son nom. Ça marche de plus en plus, il devient connu dans toute l'Europe. Elle évacue tous les amis, elle évacue même sa mère, que sa mère va mourir d'ailleurs de ça, parce qu'elle veut le pouvoir. Elle arrive à gérer toute l'œuvre de cet écrivain, et en gérant cette œuvre, elle devient millionnaire. Elle s'achète un château avec 25 domestiques. Elle arrive à avoir un équipage complet, quoi, uniquement avec les droits de son frère. Elle évacue tout le monde, tout celui qui est ou ceux qui sont contre elle les évacuent d'une manière tout à fait violente parfois et très dure. Elle devient riche. Elle veut toujours de plus en plus d'argent.
et elle cherche encore quelqu'un pour lui donner encore plus d'argent, et elle tombe sur Adolf Hitler, qui va récupérer toutes les œuvres de ce philosophe, dont on peut dire maintenant qu'il s'agit de Nietzsche, et de sa sœur Elisabeth. Et Hitler va récupérer et s'annexer les œuvres de Nietzsche et faire de lui un antisémite et un fasciste, ce que Nietzsche n'a jamais été. Donc elle, ce qu'elle voulait, en fin de compte, sa sœur Elisabeth, la sœur de Friedrich Nietzsche, ce qu'elle voulait, c'était la gloire, la puissance. Elle voulait accéder au trône. Et c'est là que l'espèce de petit conte commencé au début devient un drame shakespearien, parce qu'on a appris avec Shakespeare que chaque marche pour accéder au trône, elle est faite du corps de ceux qu'on a tués. Elle va gravir ce trône et arriver au sommet et se mettre la couronne qui est faite avec les os de son frère, et le trahir, enfin trahir complètement ses écrits. Et le roman raconte cette histoire entre Friedrich Nietzsche et sa sœur Elisabeth, et sans doute réhabilite un peu cette espèce d'idée qu'on a d'un Nietzsche antisémite et fasciste.